À 17 ans, la jeune fille était connue pour son intelligence vive, sa bouche tranchante comme une lame et son regard franc. Fille unique d'un ancien chef de canton, elle avait grandi dans une maison calme, entourée d'interdits silencieux et de traditions que personne ne remettait en question. Pourtant, ce jour-là, alors qu'elle écoutait son père annoncer officiellement ses fiançailles, un étrange frisson lui parcourut l'échine. « Tu ne dis rien ?» demanda sa mère, remarquant le regard distant de sa fille. « C'est qui, l'heureux élu ?» rétorqua Halimatu, les bras croisés. « Un bon garçon » répondit son père. « Le fils de la famille Kanta. Ils ont de bonnes terres. Ils sauront prendre soin de toi. » Halimatu ne répondit pas. Elle se leva lentement, ramassa sa natte et s'éloigna sans un mot. Ce silence-là, dans sa bouche, valait plus qu'un long discours. Quelques heures plus tard, alors que la nuit tombait sur le village, Halimatu se rendit chez son amie Awa, une jeune veuve qui vivait seule depuis la disparition de sa sœur, Binta, 3 ans auparavant. Elles s'installèrent au bord du puits, là où personne n'écoutait jamais. « Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas ?» chuchota Awa en lui versant de l'eau fraîche sur les mains. « Que je vais me marier ?» répondit Halimatu avec un sourire amer. « Que tu vas disparaître. Comme Binta, comme Kadi, comme tous les autres. La veille du mariage. » Toujours la veille. Halimatu la fixa. « Tu crois que c'est vrai cette histoire? Qu'elles ont été enlevées par des esprits? Je ne sais pas, Halima. Mais je sais que ma sœur n'est jamais revenue. Et qu'on a retrouvé sa sandale au pied du grand fromager. Tu sais ce que ce genre de détail signifie, ici. » Le silence tomba entre elles, aussi épais que l'humidité de la nuit. Puis Halimatu souffla lentement. « Je ne vais pas fuir. Je veux comprendre. Je veux voir ce qui se cache derrière tout ça. » Le lendemain, les préparatifs commencèrent. On lava les calebasses, on suspendit les tissus blancs, et les femmes âgées s'installèrent-ils sur les bancs pour tresser Halimatu. Pendant que les doigts s'activaient dans ses cheveux, elle fredonnait des chants anciens. « Elle est belle, cette enfant !» murmura l'une. « Oui, dommage qu'elle parte. »« Chut, pas ici !» reprit une autre en baissant les yeux. Halimatu, assise, sentit son cœur se contracter. Elle savait, toute, mais personne ne disait rien. Ce soir-là, elle s'allongea dans sa chambre, bien habillée, sa lame de rasoir dissimulée sous son oreiller, et attendit. Les coassements des crapauds, les feuilles qui froissent sous le vent, tout lui paraissait plus intense, plus menaçant. Minuit approchait, et puis, ce bruit, un craquement, infime, mais bien réel. Elle ouvrit doucement les yeux. Une silhouette était là, flottante, silencieuse. Elle ne marchait pas, elle glissait. Ses contours étaient de flou, comme de la fumée qui prenait la forme d'un humain. Une femme, en robe blanche, les cheveux tressés, les yeux vides. Halimatu se redressa brutalement, mais son corps était lourd, comme cloué au lit. L'ombre s'approcha lentement d'elle, puis leva une main diaphane, fine comme un fil d'eau. Au moment où les doigts glacés touchèrent sa joue, tout devint noir. Elle se réveilla dans un endroit qu'elle ne connaissait pas. Un couloir creusé dans la roche, éclairé par des torches rougeoyantes. Les murs transpiraient. L'air était moite, irrespirable. Devant elle, des jeunes filles en robe de mariée marchaient en silence. Leurs pieds ne touchaient pas le sol. Certaines pleuraient, sans larmes. D'autres chantaient des prières déformées, comme apprises par cœur sans y croire. Et tout au fond, un vieil homme apparut. Il avait un visage ridé comme un tissu froissé, mais ses yeux brillaient d'une lueur étrange. Il parlait sans ouvrir la bouche. Sa voix résonnait directement dans la tête de Halimatu. « Tu n'aurais pas dû rester éveillé. Tu n'étais pas censé voir, ni comprendre. Mais maintenant, il est trop tard. Qui êtes-vous? Où suis-je? Qu'est-ce que vous leur avez fait ?» cria-t-elle. Le vieil homme la regarda longuement. « Ce que tes ancêtres ont permis, ce que ton village a accepté, chaque génération paie. Et toi, tu étais le 7e visage. » Halimatu hurla. Elle recula. Elle lança la lame qu'elle avait gardée sous sa robe. Mais celle-ci traversa le vieil homme comme de la brume. Et alors, elle tomba. Tout son corps fut dans un vertige sans fin. Elle se réveilla en sursaut, dans son lit. Le soleil venait à peine de se lever. Mais ses vêtements étaient recouverts de terre rouge. Ses pieds aussi.
et sous ses ongles, des filaments blancs, comme ceux des habits des disparus. Elle comprit alors que ce n'était pas un rêve. Mais au lieu de fuir, elle se leva, s'habilla, et alla voir le marabout du village. « Je veux parler aux morts, dit-elle. Le vieil homme la fixa longuement. « Alors il va falloir que tu sois prête à mourir un peu.